Nous prenons sans plus tarder le livre de Jean, chapitre 14, le verset 1er au verset 5. Jean 14, verset 1er au verset 5. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? C'est une question capitale. Alors, bien aimé, regardez au verset 1er, Jésus qui dit que votre cœur ne se trouble point. La partie A. Ça veut dire que le Seigneur, notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, s'est aperçu que les cœurs de ses disciples étaient dans l'inquiétude. Les disciples étaient très inquiets. Pourquoi étaient-ils inquiets? Nous pouvons prendre par exemple Jean chapitre 13, nous avons la réponse à cette question. Pourquoi les disciples avaient-ils les cœurs inquiets? Et dans Jean 13, le verset 33, il est dit, mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez. Et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Et bien aimé, vous comprenez pourquoi les disciples étaient très inquiets, parce que Jésus, dans Jean 13, il va bien évidemment manger le dernier repas avec ses apôtres, avec ses disciples, et il leur annonce son départ, n'est-ce pas, éventuel, son futur départ de ce monde. Alors, nous devons comprendre le contexte historique dans lequel se trouvaient Jésus et ses disciples pour comprendre un peu l'inquiétude des apôtres. Parce que des fois, nous lisons la parole de Dieu tellement vite que nous ne prenons pas le temps de rentrer dans le contexte, que ce soit historique, que ce soit linguistique, que ce soit culturel ou géographique, pour comprendre un peu le pourquoi des choses. Parce qu'on peut rapidement condamner les disciples. Alors, pourquoi étaient-ils inquiets? Parce que tout simplement, Jésus leur annonce qu'il partait. Mais on pouvait dire, mais oui, mais c'est logique, parce qu'il était venu pour mourir sur la croix et partir par la suite. Mais oui, mais bien aimé, à cette époque, les Juifs ne pensaient pas ainsi. Quand nous lisons dans Jean, chapitre 12, le verset 34, il est dit, la foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Vous comprenez que dans le contexte historique ici, les Juifs, y compris les apôtres, Pierre, Jacques et Jean, croyaient que le Messie demeurerait éternellement. Donc, ils ne s'attendaient surtout pas à ce que Jésus leur dise qu'il allait mourir, qu'il allait partir au ciel et qu'il reviendrait le chercher. Parce qu'ils avaient mal interprété la loi. Or, la loi, n'est-ce pas, parlait de manière bien évidemment mystérieuse, parce qu'il y avait un mystère. La loi parlait de la première et de la seconde venue du Messie. Mais encore là, il fallait avoir la révélation pour comprendre cette parole, cette révélation. Alors, tous les Juifs pensaient que Jésus, le Messie, n'allait pas mourir, n'allait pas repartir vers son Père au ciel pour revenir encore chercher les siens. Alors vous comprenez que quand il leur dit que je suis encore avec vous pour peu de temps, que je veux partir bientôt, alors les disciples étaient
troublés. C'est un mot terrible. Et Jésus leur dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ça veut dire que si je vous dis que je m'en vais et que je reviendrai, croyez en moi. Même si cela tarde, il faut l'attendre. Car c'est une prophétie dont le terme a déjà été fixé, dont le temps de l'accomplissement, la date de l'accomplissement avait déjà été arrêtée. Donc que votre cœur ne se trouble point. Alors mes amis, nos cœurs peuvent se troubler par les promesses non accomplies, par les choses de ce monde, les soucis, les choses de la vie. Alors, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et ça, c'est une belle parole, belle promesse. Il y a plusieurs demeures. Mes amis, le ciel ne manque pas de place. Le royaume de Dieu ne manque pas d'endroits, de beaux jardins, de belles maisons, des beaux jardins avec des fruits, de toutes sortes de fruits, mes amis. Et le maître dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Des demeures qui ne cherchent que les locataires, ou je dirais des propriétaires. Alléluia. Des propriétaires, prophète Jonas. Il dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Parce que je suis la vérité, donc je ne peux pas vous mentir. Et il dit, je veux vous préparer une place. Mes amis, c'est quelque chose de terrible. Vous imaginez, prophète Jonas, frère Thierry, Jésus, le Dieu d'Abraham, qui dit qu'il va partir nous préparer une place. C'est quelque chose qu'on ne peut pas y comprendre avec notre mentalité humaine. Comment Dieu peut-il aller au ciel pour nous préparer une place? Et ça, c'est terrible. En fait, il dit, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. My God. Alléluia. Et je vous prendrai avec moi. Oh, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quelle belle promesse. Mes amis, si le Seigneur met autant de temps avant de revenir, parce que là, il met pratiquement 2000 ans. Donc, ça veut dire que s'il a mis 2000 ans pour nous préparer une place, ça veut dire que c'est 2000 ans de travail. Alléluia. Et quelles sont ces places que nous aurons là-haut? Amen. Le plus meilleur. Amen. Vous vous rendez compte que le maître met tout ce temps-là pour nous préparer une place. Et rappelez-vous bien qu'il est l'architecte par excellence. Amen, amen. Paul dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Mais il n'est pas l'architecte. Il a dit comme. Donc, s'il a dit comme, c'est parce qu'il y a l'architecte. Alléluia. Qui est le maître de maîtres. Amen. Et vous imaginez maintenant cet architecte met autant de temps pour nous préparer une place là-haut. Amen. Donc, vous comprenez pourquoi, frères et sœurs, nous devons être patients. Parce que j'imagine les belles maisons que nous aurons dans la Nouvelle Jérusalem. Amen. J'imagine les belles villas avec des beaux jardins que nous aurons dans cette ville de lumière. Pour que le maître mette autant de temps, c'est qu'il prépare des bonnes choses, mes amis. Amen. Alors il dit, quand j'aurai préparé, quand j'aurai fini, je reviendrai. Il n'est pas quelqu'un qui fuit ses responsabilités. Il n'est pas comme un époux qui abandonne son épouse avec les enfants. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, mes amis, c'est que ce que nous devons comprendre, c'est que le maître va utiliser, il va en fait faire une analogie. Il va faire une analogie, c'est-à-dire un parallèle entre les fiançailles qui se faisaient à cette époque et la relation qu'il a avec son épouse qui est l'Église. En fait, à l'époque, Thierry, lorsqu'un homme allait épouser une femme, il allait d'abord pour la fiancer. Il allait la fiancer chez les parents de la femme. Il amenait la dot, en Israël à l'époque, et puis il payait la dot, mais il ne repartait pas avec la femme. Il venait, il la dotait, et puis il repartait les mains vides, et il préparait maintenant une place dans la maison de son père. Amen. Et maintenant, la femme étant ainsi restée chez ses parents, va devoir être constamment prête. Parce que
l'époux peut revenir d'une seconde à l'autre. En fait, l'époux qui était ainsi parti n'annonçait pas à la femme à quelle heure, à quel jour il allait revenir. Donc la femme devait être toujours maquillée, toujours belle, toujours propre. Elle dormait même avec ses vêtements propres. Pour ne pas que l'époux, s'il arrivait à minuit, la trouve en pyjama ou en robe de nuit, il fallait que la femme soit toujours maquillée, toujours belle, bien coiffée, parce que au milieu de la nuit, l'époux peut revenir. Et nous le voyons dans la parabole des 10 vierges, prophète Jonas. La Bible nous dit qu'en plein milieu de la nuit, pendant que les épouses, les 10 vierges s'étaient endormies, parce que l'époux tardait. Et elles se sont dit, bon, comme il tarde, alors on ne sait pas, peut-être qu'il va revenir à 7 h du matin. Or, l'époux avait décidé de venir en plein milieu de la nuit. Et là, heureusement, quelqu'un est venu pour crier, réveillez-vous car l'époux est là. Vous voyez? Amen. Donc, c'est quand Jésus nous dit ici qu'il s'en va pour préparer une place, ça revient à dire qu'il est venu, premièrement, pour nous fiancer. Amen. Avant le mariage, avant les noces. Vous comprenez? Donc voilà pourquoi, dans le livre de 2 Corinthiens, mes amis, vous qui nous suivez, au chapitre 11, le verset 1er au verset 2, « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Alléluia. Donc vous comprenez? Amen. Ça veut dire que de la naissance de l'Église au retour du Seigneur pour l'enlever, cette période-là, qu'on appelle la période ou la dispensation de l'Esprit, ou la dispensation de la grâce, c'est une période de fiançailles, tout simplement. Donc ça veut dire que, frères et sœurs, pendant cette période qui a entre la naissance de l'Église et le retour du Seigneur pour nous enlever, c'est une période de fiançailles. Et cette période dure déjà 2000 ans pratiquement. Et pendant la période de fiançailles, nous devons être constamment maquillés spirituellement. Nous devons dormir toujours avec des vêtements propres. Alléluia. Amen. Parce que l'époux peut revenir du jour au lendemain et à la dernière trompette, on verra ça tout à l'heure, la trompette sonnera et on partira. Alors, vous comprenez pourquoi le maître nous a dit dans le livre de Matthieu, veillez et priez. Et les apôtres également nous disent également, Paul, Jacques, Pierre et Jean, ce n'est pas le moment de dormir, réveillez-vous. Revêtez-vous de la cuirasse, de la justice. Et ce n'est pas le moment de dormir, c'est le moment de se réveiller. Alléluia. De vous déplier les œuvres de la chair. Alors vous comprenez que nous sommes dans cette période de fiançailles. Et vous savez, prophète Jonas, à l'époque en Israël, quand un homme fiançait une femme, les fiancés étaient souvent des femmes pures, des femmes vierges, des femmes qui n'avaient jamais connu d'homme. Et les fiancés étaient très jaloux parce qu'ils faisaient des kilomètres et des kilomètres pour aller fiancer leurs épouses. Et quand ils repartaient chez leur père, ils parlaient, ils vantaient leurs épouses. Papa, j'ai fiancé une jolie femme, une femme tellement jolie. Et je suis pressé de préparer une chambre dans ta propriété. Parce que comprenez qu'à cette époque, les hommes étaient souvent chez leurs parents. Parce que c'était des héritiers. Les parents, les enfants étaient des héritiers. Voilà pourquoi Jésus est l'héritier par excellence du Père. Alléluia. Alléluia. Alors je veux aller un peu plus loin avant de rentrer encore en profondeur de ce message. Parce que chacun aura le temps de parler. Imaginez-vous maintenant quand nous serons dans la maison du Père. Comme l'histoire du fils prodigue. Imaginez-vous maintenant, là-haut, dans la Nouvelle Jérusalem, nous irons voir notre Papa céleste, assis sur son trône. Le pan de sa robe qui remplit la Nouvelle Jérusalem. Et nous allons lui dire, Papa, ça va aujourd'hui? Papa, qu'est-ce qui te préoccupe aujourd'hui?
Et puis il va t'appeler, il va dire, viens mon fils Jonas, viens t'asseoir sur mes cuisses. Et puis là, le prophète Jonas va monter sur ses cuisses. Papa, bisous, bisous, bisous. Et puis il va caresser tes cheveux. Il va dire, mais tu étais où mon fils? Oh papa, j'ai été visiter le lac Victoria que tu as créé. Amen. Là-bas, sur la planète Mars. Mais comment c'était? C'est beau, papa. Mais tu étais avec qui? Mais j'étais avec l'archange Michael. J'étais avec Abraham. Ah bon? Est-ce que tu as vu David? Oui, papa, David est en train de s'amuser, de jouer avec le prophète Élie. Ah ben, dis-lui que j'ai besoin de lui. D'accord, papa. À tout à l'heure, papa. Allez, allez, va jouer, mon fils, va jouer. Alléluia. Je suis occupé. Mes amis, ça va être merveilleux. Amen. 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 Ouh. Amen. Vous comprenez pourquoi il dit, je m'en vais vous préparer une place. Alors, quand j'aurai fini, je reviendrai. Et quand je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus est où? Je vous pose une question. Jésus, il est à la droite du Père. Amen. Amen. Donc, il est assis à la droite du Père. Sur le trône. Donc, ça veut dire, quand il dit que là où je suis, afin que vous y soyez aussi, il est assis sur le trône du Père. Amen. À la droite du Père. Amen. Amen. Donc, nous sommes assis déjà avec lui présentement spirituellement et nous serons assis avec lui pendant l'éternité parce que nous sommes son épouse. Amen. Si le roi est assis sur le trône, donc son épouse, ça serait également sur le un trône aussi. My God. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Il est sur le trône. Amen. Donc, mes amis, vous imaginez la belle promesse qu'il nous a faite. Pour ne pas que nous nous laissions décourager par les épreuves, par les combats, les difficultés dues au ministère. Oh, mes amis, quelle grâce. Amen. Quelle parole d'encouragement. Alors, maintenant, l'apôtre Paul va aller plus loin encore, parce que le maître a dit dans Jean 16 que j'ai encore beaucoup de choses à vous révéler, mais vous n'êtes pas encore prêts de le supporter. Et quand le consolateur sera venu, il vous annoncera les choses à venir. Et parmi ces choses à venir, il y a également le retour du Seigneur, l'enlèvement de l'Église que nous attendons avec beaucoup, je ne dirais pas d'impatience, parce que ce n'est pas un fruit de l'esprit, avec beaucoup de patience. Et maintenant, dans le livre de 1 Thessaloniciens au chapitre 4, le verset 13 au verset 18, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Il dit, nous ne voulons pas, frères, ici c'est Paul qui parle, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité des morts, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Consolez-vous. Quand nous sommes abattus, prophète Jonas, par les difficultés, les combats, nous devons toujours nous rappeler que le Maître va revenir. Il va revenir. Amen. 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 Quand nous sommes épuisés, quand les hommes nous condamnent, quand les hommes nous insultent, quand Satan nous accule, quand Satan nous accuse, quand Satan nous combat, les démons, les sorciers, mes amis, quand on est prêt à abandonner la foi, à quitter le ministère, à tout abandonner, quand l'ennemi t'envoie des pensées pour te dire Dieu ne t'aime pas, Dieu n'est pas avec toi, tu as échoué dans ta vie, tu n'es rien, tu n'es pas beau, tu n'es pas joli, tu n'as pas de diplôme. La Bible dit console-toi par ces paroles. Amen, que votre cœur ne se trouble point. Voilà ce que le Maître, mes amis, nous demande. Et ça, c'est tellement merveilleux de vivre cette promesse qu'est le retour de notre bien-aimé chéri d'amour, Jésus-Christ de Nazareth, que nous aimons tant.
Alors, l'apôtre Paul dit clairement que il dit aux chrétiens de Thessalonique qui étaient beaucoup découragés parce que beaucoup parmi eux étaient morts à cause de leur foi. Ils étaient persécutés. Alors, Paul va leur écrire cette épître pour les encourager. Il dit, ne soyez pas attristés par rapport aux chrétiens qui sont morts. Parce que si vous croyez que Christ est mort et ressuscité, croyez également qu'il a la capacité, le pouvoir de ramener ses frères, vos amis qui sont morts, vos enfants, vos pères, vos mères. Donc, ne soyez pas attristés comme les inconvertis qui n'ont aucune espérance. Croyons que Christ va ramener ces hommes et ces femmes qui sont morts en lui. D'ailleurs, Psaume 119, 116 et 10 nous dit qu'elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Amen, amen. Alors, mes amis, la parole est claire. Paul dit que le Seigneur lui-même a un signal donné. Le mot signal ici en grec signifie simplement signe. Signe. Le signe de la fin de temps. Il y a des signes, mes amis, qui annoncent le retour du Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Il y a des signes, chérie. Oui. Oui, oui. Il y a des signes. Et c'est ce que nous allons partager également Oui, oui. pour ouvrir les yeux de nos frères et sœurs Alléluia. afin de ne plus se laisser décourager par les situations par lesquelles ils passent. Qui passe. Donc, la Bible dit que le Seigneur lui-même a un signal donné. Donnez. Donc, d'abord, ici, on nous parle d'un signal. Et en grec, le mot signal ici, mes amis, signifie simplement un signe. D'accord? Et le signe ici, en fait, annonce un événement. Je donne un exemple. Lorsqu'une femme enceinte arrive à terme de la grossesse, il y a des signes, chérie, qui annoncent que l'accouchement est imminent. Amen. Dieu, dans son amour, ne veut pas que la femme enceinte soit surprise par l'accouchement. N'est-ce pas? Donc, parmi ces signes, nous avons la perte des os. Nous avons la fatigue. Et quand la femme commence à sentir ces signes-là, elle s'apprête. Elle va à l'hôpital. Parce que c'est dit, ah, l'enfant est en train de venir. Amen. Vous voyez? Amen. Parce que Dieu est un Dieu d'amour. Et il ne veut pas que nous rations ce jour-là. Ces jours-là. Et d'ailleurs, nous avons également par rapport à la nature qui nous enseigne. Le Seigneur dit, quand vous voyez un orage qui se prépare, n'est-ce pas? Il y a une forte pluie qui s'annonce. Vous allez voir, il y a un vent fort. Et vous pouvez discerner l'aspect du ciel. Parce que, et vous ne pouvez pas discerner l'aspect des choses de l'esprit. Dieu, même par rapport à la nature, mes amis, a mis des signes. Quand une forte pluie s'annonce, il y a un vent fort qui souffle. Et quand on voit l'orage ainsi se déchaîner, on s'abrite. Parce qu'on se dit, ah, il ne faut surtout pas que la pluie tombe sur moi. Dieu est un Dieu d'amour, mes amis. Même par rapport à la nature, Dieu a mis des signes. Amen. Vous voyez? Amen. Alors, par rapport au retour du Seigneur, parce que personne ne connaît ce jour, le Seigneur le dit dans Matthieu 24, ni les anges, n'est-ce pas? Ni personne. C'est Seul que le Père le sait. Ah oui. Alors, comme personne ne connaît ce jour-là, le jour du retour du Seigneur, alors, dans son amour, Dieu a mis des signes. Vous voyez? Amen. On sait qu'il va revenir, prophète Jonas. Nous le savons. Oui. Nous sommes sûrs et certains. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Nombre 23 nous le dit. Mais il faut aussi comprendre ces signes de la fin de temps, les signes qui annoncent son retour, afin de nous apprêter. Alors, quand nous allons dans Luc chapitre 17, nous avons ces signes-là. Mes amis, ne quittez surtout pas votre, je ne dirais pas poste de radio, parce qu'il s'agit des ordinateurs. Ne quittez surtout pas là où vous êtes assis, parce que je crois que Dieu va véritablement nous faire du bien ce soir. Dans Luc chapitre 17, à partir du verset 20, les pharisiens demandèrent à Jésus-Christ, quand viendra le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là, n'allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Et regardez le signe qu'il va nous donner ici, parce qu'il s'agit de son retour ici, notamment l'enlèvement et le retour visible avec l'Église pour établir le millénium. Le verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Jésus nous dit ici que un des signes qui annoncerait le retour, son retour, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église, l'enlèvement et le retour de Christ avec l'Église sur la terre,
il nous donne ce signe. Un des signes ici, c'est l'époque de Noé. Il nous fait comprendre que l'époque de Noé est cyclique. C'est-à-dire c'est une époque qui est appelée à revenir. Et quand on parle de l'époque, c'est-à-dire on parle ici de la mentalité, de l'esprit ou des démons qui travaillaient à cette époque, ou du péché. Vous comprenez? Amen. Donc il ne s'agit pas de l'époque temps, mais il s'agit bien évidemment de la mentalité. Il s'agit bien évidemment de péchés qui ont occasionné la destruction du monde antédiluvien, c'est-à-dire du monde d'avant le déluge. N'est-ce pas? Yes. Et il nous dit que l'époque, ce qui arriva à l'époque de Noé, arrivera de même. Et qu'est-ce qui est arrivé à cette époque? Le verset 27, les hommes mangeaient. Donc ça veut dire qu'un des signes qui va précéder, un des signes de la fin de temps qui précéderont le retour du Seigneur, c'est le manger. Vous voyez? La gourmandise. Ça veut dire, prophète Jonas, que tout simplement, Jésus veut nous faire comprendre ici qu'il y aura le Dieu ventre. Philippiens chapitre 3. Je crois que Dieu nous fait rentrer dans la révélation ce soir. Amen. Pour que nous comprenions véritablement sa pensée. Philippiens chapitre 3. Si le prophète Jonas peut nous lire. Et Philippiens chapitre 3, verset. nous allons... Oui, Philippiens chapitre 3. Tu nous prends le verset 17 au verset 19. Ah. Philippiens chapitre 3, verset 17 au verset 19. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le monde que vous avez en nous, que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en plusieurs et en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Voilà. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Voilà ce que Jésus veut nous faire comprendre quand il dit que ce qui arriva à l'époque de Noé arrivera de même avant l'enlèvement de l'Église. Il nous donne des clés. Il dit que avant mon retour pour enlever l'Église, alors beaucoup de gens c'est-à-dire ils vont manger, c'est-à-dire ils vont adorer leur ventre. Yes. Alors vous comprenez, prophète Jonas, Thierry, le message sur la dîme. Quand nous disons que la dîme n'est plus d'actualité, que la dîme était une pratique de la loi. Alors vous comprenez, beaucoup de pasteurs disent, oui mes frères, nous allons manger comment? Comment? Vous comprenez? Tout simplement, ils nous disent, comment allons-nous faire maintenant pour adorer notre Dieu, qui est le ventre? Le ventre. Comment pouvons-nous maintenant répondre aux exigences de ce Dieu que nous adorons? Un de Dieu de la fin de temps, le ventre de l'homme. Et l'apôtre Paul dit, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Limousine, grosse voiture, villa, piscine, voyage, bishop, concert payant, toutes ces choses. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Leur évangile est un évangile qui tourne seulement vers la terre, qui est tourné vers la terre, qui ne fait que accrocher les gens à la terre. Yes. C'est la vérité. Et parmi les dieux dont parle la Bible, mes amis, il y a ce Dieu que nous avons tellement négligé, le Dieu du ventre. Voilà pourquoi dans Matthieu 6, le maître dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, de ce que vous mangerez. Les corbeaux, les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent. Mais ils ne travaillent pas, mais ils mangent. Votre Père prend soin d'eux. Mes amis, le ventre, le Dieu ventre, détruit le ministère de beaucoup de musiciens chrétiens, de beaucoup de chantres, de beaucoup de pasteurs. Ah oui. Qui te disent, mais si on ne donne pas, on ne fait pas de concerts payants, comment allons-nous faire pour vivre? Si on ne prend pas la dîme, le franc du prophète, telle offrande, comment allons-nous faire pour vivre? Mes amis, le Dieu qui est tout puissant, le Dieu qui est le maître du ciel et de la terre, n'est plus capable de nourrir ses enfants? Amen. My God, Thierry, tu vois, là, ça c'est terrible.
Ce Dieu qui est le ventre, mes amis, a besoin d'être nourri. Mhm. Voilà comment Paul dit, la gourmandise, les excès de table, ceux qui commettent ces choses n'entreront pas au ciel. Au ciel. Il y en a qui pensent seulement c'est l'impudicité, l'adultère. Il y a Mm. aussi les excès Des de table. tables. Les excès, mes amis, de table, quand tu manges alors que tu n'as pas faim, c'est parce que tu veux nourrir ton ventre. Il y en a qui n'arrivent même pas à jeûner, Mhm. ne serait-ce qu'une matinée, Mm. parce que leur ventre réclame l'adoration. l'adoration. Et son adoration, c'est la chikwang pour les Africains, c'est la semoule pour les Congolais, c'est les entrecôtes pour les Français que nous sommes, c'est les pâtes, toutes ces choses-là, mes amis. Dès 6 heures du matin, il y en a, ils ne peuvent pas se passer de leur petit café. Mm. Ils C'est sont terrible. accros au café. Le ventre réclame, vous savez, ça gargouille, hein? Grou, grou, grou. Ça réclame l'adoration. C'est l'adoration. Voilà pourquoi Jésus, Satan connaissant cela, il tente Jésus, il lui dit, si tu es fils de Dieu, transforme ce pain, ce pierre en pain. Les pierres en question, d'après 1 Pierre 2,5, ce sont des chrétiens. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Amen. En fait, en gros, Satan disait à Jésus, transforme les chrétiens en des vaches à lait pour répondre aux besoins de ton Dieu, le ventre. Et le maître dit, regardez la révélation, le maître dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Vraiment. Ah oui. Mais c'est la vérité que Christ disait. Amen. Amen. Mon Dieu. Je ne sais pas ce que tu as à dire là, prophète Jonas. Et ce que je veux dire, c'est que beaucoup de pasteurs, prophète Jonas, sont tombés dans ce piège. C'est-à-dire quand Christ a été tenté par l'ennemi pour répondre aux besoins de son Dieu, le ventre. Mhm. En fait, le Dieu de l'homme, quoi, le ventre. Oui. Et beaucoup de pasteurs sont tombés dans ce piège. Dieu leur a confié des pierres vivantes, les hommes. Et ils les ont transformés en des vaches à lait, en du pain, pour répondre aux besoins de leur ventre. Mm. Voilà pourquoi, au lieu de former les chrétiens pour qu'ils soient des disciples, ils les font devenir leurs esclaves pour les nourrir avec toutes sortes d'offrandes inventées, avec la dîme, toutes ces choses-là. Il les transforme en vache à lait, quoi. Complètement. Ils vont les traire et dans justement Ézéchiel 34, Dieu dit, vous, les bergers, vous avez mangé la graisse. Mm. Parce que la graisse appartenait à Dieu, Mhm. sous la loi. Et les sacrificateurs, les faux bergers, ont pris la graisse Mhm. pour eux. Et ils ont mangé les brebis. Ils ont tué les brebis. Et parce que tout ça, parce qu'ils voulaient adorer leur Dieu. Et Jésus dit, ce qui arrive à l'époque de Noé, arrivera de même avant le retour du Fils de l'homme. Mm, mm, mm. Les hommes mangeaient. À cette époque, ils aimaient tellement la nourriture. Ils adoraient tellement la nourriture. Au jour d'aujourd'hui, on voit avec la fête de Noël, comment les gens vont dépenser des milliers d'argent pour s'acheter toutes sortes de choses, les entrecôtes, du foie gras, tout ce que vous voulez. Parce que ce jour-là, on dit que c'est la naissance du Messie, soi-disant. Mais en fait, c'est le jour où on va nourrir son Dieu avec des mets délicats. Mm, mm, mm. Mais qu'est-ce que faisons-nous du véritable Dieu, Jésus-Christ de Nazareth? Mhm. Il est devenu un objet de marketing. Il y a tout un commerce autour de ce nom, ce jour-là, où le Dieu, qui est le ventre bien sûr, est complètement adoré. Les gens se saoulent parce qu'il a dit, ils buvaient, ils mangeaient et ils buvaient. Ils mangeaient et ils buvaient. Tout ça parce qu'il fallait répondre aux besoins de ce Dieu qui est le ventre, C'est le ventre. mes amis. Mm. Et ça, c'est terrible. Alors, l'amour de la nourriture. Mm. Vous comprenez pourquoi beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens, Thierry, perdent leur ministère. Je ne sais pas ce que vous avez à dire par rapport à cela. Moi, juste pour rajouter un peu cette exhortation, cet enseignement, effectivement, on n'a qu'à regarder à la télé. À la télé, on a toutes sortes d'émissions sur la nourriture, on a toutes sortes d'émissions sur comment construire des maisons, comment faire du bricolage.
En fait, Les designers. oui, les designers, un dîner presque parfait sur M6. En fait, tout c'est autour de la nourriture et des maisons. Comment construire, comment acheter une maison, comment améliorer, comment faire ceci, comment faire cela. Et ça prouve bien que les gens sont séduits totalement par les médias pour justement fixer leurs yeux sur les choses matérielles de ce monde. Et Jésus aussi, dans le désert, le Seigneur me faisait comprendre que des fois, Dieu aussi a besoin de nous mettre dans le désert pour pouvoir faire justement crucifier cette chair, c'est-à-dire le corps qui a besoin de nourriture. Donc l'Église aussi, dans cette fin des temps, sera poussée beaucoup dans le désert pour justement que Dieu puisse travailler notre intérieur, quoi. Voilà. Je ne sais pas pourquoi si tu as quelque chose à partager par rapport à ça. Oui, certainement. Et quand on lisait dans 1 Thessaloniciens 4, là, il y a une parole de réconfort que l'apôtre Paul avait dit aux Thessaloniciens. Je vais ouvrir la page pour voir très bien et répondre. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? L'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens c'est-à-dire qu'il tire leur attention pour qu'ils sachent qu'ils sont les enfants de l'espérance. Donc les enfants de l'espérance doivent vivre selon l'espérance, ils doivent rester dans le précepte prescrit par l'Éternel pour ne pas tomber dans toutes sortes de pièges que l'ennemi nous tend, surtout les serviteurs d'aujourd'hui, pour nos ventres. Pour nos ventres, qui sachent qu'un jour, nous allons partir. Mais où? Où irons-nous? Où irons-nous si on n'est pas avec lui, si on n'est pas dans les commandements, si on n'est pas dans les préceptes? Où irons-nous? Donc, qu'ils sachent que ce jour-là viendra, que Christ, quand il disait à ses disciples que je vous ai toujours enseigné cela, c'est-à-dire qu'il leur disait que voilà, un jour, je viendrai vous prendre, vous ne serez pas sur la terre. Et nous partirons chez nous où nous vivrons éternellement. Parce que la parole déclare dans Psaume 91 et 90 que notre séjour sur la terre est de 72 ans. 72 ans, ou bien de 70 ans, mais pour les plus robustes, c'est 80 ans. Et 80 ans devient encore orgueil et misère. C'est-à-dire l'homme devient encore un bébé, où il va encore porter des couches, où il faut encore une autre personne pour pouvoir les tirer. C'est-à-dire misère et souffrance, quoi. Donc, vaut mieux préparer l'éternité. Vaut mieux préparer l'éternité, parce que l'éternité, c'est bientôt. C'est bientôt. Pour moi, vaut mieux préparer l'éternité, que tous les pasteurs, que tous les enfants de Dieu reviennent à la parole de Dieu, comme il est écrit, et qu'on reste dans la parole. Qu'il vienne les jours, que l'époux vienne les jours, qu'il vienne la nuit, mais qu'on aille avec lui. Qu'on soit toujours prêt. Qu'on soit toujours prêt. C'est-à-dire qu'on soit toujours prêt, comme les 5 vierges qui avaient amené avec eux leur huile, c'est-à-dire le pétrole, de réserve avec leurs lampes. Mais les 5 autres n'avaient pas. Malheureusement. Elles vont demander maintenant, non, on ne peut pas vous donner, parce que si on vous donne, nos lampes vont s'éteindre aussi après. Allez chercher là où nous avons acheté. Amen. Mais quand l'époux est arrivé, elles étaient en retard de pouvoir partir avec l'époux. Elles ne sont pas parties. Elles ne sont pas parties. Ça, c'est terrible, mes amis, de rater ce jour, ce grand jour que le retour du Seigneur, l'enlèvement de l'Église. Et nous sommes en train de parler de l'enlèvement de l'Église. Et là, nous parlons des signes de la fin de temps. Et notamment des signes qui doivent précéder le retour du Seigneur. Des signes qui doivent nous alerter pour être sûr et certain que le Seigneur est en train de revenir. Et parmi ces signes-là, justement, parce que parmi ces signes-là, nous avons l'amour de la nourriture. Et le Seigneur l'a dit par rapport à l'époque de Noé, qui doit revenir. Et à cette époque-là, justement, les hommes aimaient beaucoup manger et boire. Et nous pouvons voir également, par exemple, à l'époque de Daniel. Daniel, quand il se retrouve à Babylone, dans Daniel 1, la Bible nous dit que le roi Nebuchadnezzar va demander à ce que Daniel et ses compagnons se nourrissent de ses mets et de son vin pour avoir une bonne mine. Et David avait refusé de se souiller parce que à l'époque, bien évidemment, ces mets, c'était des viandes sacrifiées
à des divinités païennes. Et Daniel ne voulait surtout pas, n'est-ce pas, se souiller. Il a refusé de répondre aux exigences de son ventre. Il a éduqué son ventre. Et malheureusement, mes amis, par rapport à l'église de Thyatire, Thierry, nous allons voir cela. Et l'église de Thyatire, au verset 18, Apocalypse chapitre 2, le verset 18, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une lampe de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, tes premières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner, séduire mes serviteurs pour qu'ils mangent, qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Voilà, donc cette nourriture-là, mes amis, ce sont des choses qui sont des fois sacrifiées aux idoles et nous ne devons en aucun cas nous plier aux exigences de notre ventre parce qu'on peut rater ce jour-là. On doit beaucoup plus être dans l'esprit et être sensible à l'esprit de Dieu pour ne pas passer à côté. Amen. Bien évidemment, il peut s'agir aussi du ventre spirituel. Ne pas manger n'importe quelle doctrine. Ne pas manger n'importe quel aliment. Amen. Parce qu'avant le retour du Seigneur, plusieurs fausses doctrines vont pulluler, n'est-ce pas? Et nous devons rester attachés à la sainte doctrine et de partir avec le Seigneur. Amen, et parmi la sainte doctrine, il y a la sainteté, la sanctification. Voilà, donc je voudrais dire aux gens qui participent au forum, et nous sommes en train de parler du retour du Seigneur, et on ne peut pas parler de l'enlèvement de l'Église sans parler des signes qui annoncent ce retour. Alors si cela ne plaît pas, ce n'est pas notre problème. Donc le forum est là, c'est pour nous édifier et ce n'est pas pour nous envoyer des bêtises. Voilà, que Dieu vous bénisse. Donc nous retournons dans Luc chapitre 17. Le verset 27. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Et Jésus nous dit également que l'époque de Lot également reviendra. Et il dit également que les hommes mangeaient, buvaient. Et il rajoute autre chose, il dit acheter. À l'époque de Noé, les hommes se mariaient également. C'est-à-dire que le mariage était devenu un dieu, une idole. Les gens pouvaient se marier au lieu de se marier avec les gens que Dieu leur avait donnés. Au jour d'aujourd'hui, on le voit, beaucoup de chrétiens se marient avec des gens selon la chair. Parce que l'homme me plaît physiquement et on ne va pas forcément chercher à savoir si l'homme est selon Dieu. Si c'est un homme qui va t'aider dans ton ministère ou une femme qui va t'aider dans ton ministère. Parce que si tu épouses quelqu'un qui n'est pas selon Dieu, mes amis, tu sors de la volonté du Seigneur. Complètement. Nous avons des exemples, frères et sœurs, des gens qui sont sortis de la volonté du Seigneur parce qu'ils étaient amoureux des femmes qui n'étaient pas selon Dieu. Mais quand ces frères qui étaient appelés ont vu ces femmes arriver, ils sont tombés amoureux d'elles alors que c'était des Jézabel. Et le mariage était tellement devenu un dieu, chérie. Ça, c'est le deuxième signe qui va précéder le retour du Seigneur. C'est le mariage qui devient une idole. Nous avons même des jeunes filles de 16 ans qui cherchent déjà à se marier. 16 ans. Qui ne sont même pas encore sevrés. Qui veulent déjà se marier. Mes amis, le mariage devient une idole. Une idole pour les uns qui ne sont pas encore matures, qui veulent se marier à tout prix. Une idole pour ceux et celles qui sont matures, mais qui, alors qu'ils ont des grands ministères, mais ils veulent à tout prix se marier avec des gens qui le plaisent physiquement, alors qu'on doit d'abord regarder au cœur. Alléluia. Parce qu'on se marie pour la vie. Alors, que Dieu nous aide, mes amis, et on a besoin de comprendre que les temps sont difficiles. On a besoin de revenir à l'évangile. On a besoin d'être, mes amis, de veiller pour ne pas sortir. Donc Jésus nous donne des signes qui annoncent son retour. Le premier, nous avons vu par rapport à l'époque de Noé, c'est bien évidemment la nourriture, le ventre qui devient Dieu. Le deuxième signe, c'est le mariage. Aimer le mariage plus que Dieu. Aimer son fiancé, sa fiancée plus que Dieu. Combien de personnes que nous connaissons qui avaient de l'onction, qui avaient beaucoup d'onction, une grande onction sur leur ministère et qui l'ont perdu tout simplement parce qu'ils ont fait des mauvais choix. Et ça, c'est terrible, Thierry. Ah oui.
Et le troisième signe que le Seigneur nous donne par rapport à l'époque de Lot, les hommes achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Ça veut dire que nous sommes dans une époque où les hommes vont de plus en plus faire de transactions. Et nous le voyons dans Apocalypse 18. Des transactions financières, matérielles, tout ce que vous voulez. On vend, on achète, on vend, on rachète, ainsi de suite. Et on fait des alliances. Le multinational se fusionne de plus en plus parce qu'il faut vendre. On voit avec notamment la bourse. Combien de personnes perdent-elles leurs millions parce qu'elles vendent sans cesse, elles vendent. Quand ça monte, elles vendent. Elles achètent. Quand elles s'abaissent, elles achètent. Quand les valeurs montent, ils vont carrément vendre. Et c'est cette époque-là. Et nous sommes en train de le voir également. C'est le troisième signe dans beaucoup d'églises où des pasteurs vendent leur onction. Les hommes pasteurs, prophètes Jonas, vendent de plus en plus leur onction, leur grâce, leur talent. Vraiment. Mais oui, on voit des musiciens chrétiens, par exemple, qui vont organiser des concerts payants. Prophète Jonas, quelqu'un qui n'a pas 20 € pour assister au concert, pour adorer son Dieu, comment va-t-il faire pour pouvoir adorer Dieu simplement? Donc, par là, nous voyons que ces hommes et ces femmes vont adorer un autre Dieu. Cette fois-ci, c'est le Dieu Mammon. Vous voyez les dieux de la fin de temps? Le Dieu ventre, le Dieu mariage. C'est-à-dire le Dieu sexe, tout simplement. Le deuxième Dieu. Et le troisième Dieu, c'est le Dieu Mammon qui est la racine de tous les maux. Comme nous le dit également Philippe ce soir et Patricia, comme ils nous le disent bien évidemment. 1 Timothée 6. Et c'est terrible, mes amis, nous voyons les dieux qui vont de plus en plus travailler, les divinités qui vont de plus en plus travailler avant le retour du Seigneur. Si ce n'est pas le Dieu du ventre qui t'attache, c'est le Dieu du sexe, le mariage selon la chair. Si ce n'est pas le Dieu du sexe, c'est le Dieu Mammon. Et ça, c'est terrible, mes amis. Les signes de la fin de temps, les signes qui annoncent le retour du Seigneur. Il est allé nous préparer une place. Mais comme il tarde, et beaucoup de chrétiens, beaucoup de pasteurs ont fait des alliances avec ces faux dieux. Et voilà comment beaucoup, notamment les 5 vierges, les 5 femmes vierges, selon la parabole de Matthieu 25, s'étaient endormies. Parce que, n'est-ce pas, elles n'avaient pas compris qu'il fallait avoir de l'huile avec elles, c'est-à-dire le Saint-Esprit, la parole de Dieu, être attaché à Dieu, avoir une bonne intimité avec Dieu. Et ça, c'est terrible. Comment mon ministère va-t-il fonctionner si je ne fais pas payer les gens l'entrée de mes concerts, de mes séminaires? Comment vais-je faire? Il y a toujours ces comment-là. Comment? Voilà comment l'ennemi arrive à nous aveugler. Et ce soir, l'enseignement est très prophétique. C'est-à-dire, on n'a rien préparé d'avance comme d'habitude. Et Dieu veut simplement nous aider pour que nous comprenions, frères et sœurs, que les temps sont difficiles et que le maître est en train de revenir. Mais avant de revenir, réellement, l'ennemi est en train de bosser, de travailler dans nos cœurs. Si on ne fait pas attention, il travaille dans nos assemblées. Et ça, c'est terrible. Les hommes plantés. Combien de personnes plantent-ils de plus en plus? Bâtissent. Oh non, moi, je suis appelé au ministère, mais je vais tout faire pour avoir une villa. Je vais tout faire pour avoir une maison. Parce que sait-on jamais si demain, les fidèles s'en vont, au moins j'aurai une maison. Je vais tout faire pour que mon nom soit connu. Les hommes bâtissent. Ils bâtissent quoi? Des alliances. Des fédérations, des pastorales, toutes ces choses-là. Et voilà, mes amis, tous ces signes que nous voyons dans nos assemblées, dans nos pays, prouvent bel et bien que le maître n'est plus loin. Voyez? Voilà pourquoi le Seigneur, dans 1 Thessaloniciens 4, prophète Jonas, Paul a dit que le Seigneur lui-même a un signal donné. Et ce sont tous ces signaux-là que nous sommes en train de voir. Comme une femme enceinte qui voit la perte des os et qui doit se préparer maintenant. Et pour nous qui sommes fiancés à l'agneau, vous qui me suivez ce soir, si vous êtes réellement fiancés à l'agneau, eh bien, vous devez être interpellés pour ne pas tomber dans ce piège. Et afin de partir lors de la dernière trompette. Quand elle va retentir, tous ceux qui sont de Dieu, en un clin d'œil, frères et sœurs, ils vont partir. Mes amis, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter par rapport au signe. Oui, au signe à cause du mariage. Je me rappelle très bien qu'Abraham disait à son serviteur qu'il avait envoyé pour aller chercher
une femme pour son fils. Tout à fait. Il dit, viens. Tout un serviteur de Dieu, oint par l'Éternel, il dit, viens mettre ta main sur ma cuisse. Tu vois, j'irai de ne pas donner à mon fils une femme cananéenne. Une païenne. Une païenne. Une Jézabel. Voilà. Fausse prophétesse. Dans Genèse 24, à partir du verset 3. Oui. Mais l'homme de Dieu, le serviteur ne voulait pas venir de sa main parce qu'il savait que c'est la main, les corps d'un oint de l'Éternel. Je ne peux pas toucher. Mais il a forcé quand même à le faire parce qu'il fallait qu'il ait l'assurance à ce qu'il ne donnera jamais une cananéenne à son fils. Isaac. Parce qu'il ne veut pas ce qu'Isaac sort de la vision de l'Éternel. La même chose, et Isaac l'a fait aussi à ses enfants, à ses deux jumeaux. Il leur disait de ne pas épouser une cananéenne. Et Jacob avait saisi cela. Lui, au moins, il est parti chez son oncle prendre une fille qui était dans la vision. Mais l'aîné a fait n'importe quoi. Après, il a épousé aussi une Ismaélite. Waouh. Ça, c'est Ésaü. Quel désordre, Ésaü. Donc, ça veut dire, prophète Jonas, quand on a un appel du Seigneur, donc l'homme, une femme qui est appelée, donc l'homme qu'elle doit épouser, doit en même temps, la femme doit être sûre et certaine que l'homme va également épouser son ministère. Ah oui. C'est pourquoi je voulais aussi ajouter que voilà, il faut que les hommes de Dieu, ou bien les enfants de Dieu sachent que le véritable mariage se passe au puits. Moïse avait rencontré sa femme au puits. Jacob a rencontré sa femme au puits. Donc, le véritable mariage d'un enfant de Dieu doit être au puits. Le puits, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Amen. La source d'eau vive. Amen. Si ce n'est pas au puits, on va prendre une cananéenne. Après, le ministère va s'envoler. La vision brisée complètement. Je connais un de mes beaux-frères au Congo. Il priait dans une secte qui venait après le kimbanguisme. On appelle l'ingusisme. Cet homme aimait beaucoup Dieu. En plus, c'est l'enfant d'un serviteur de Dieu, mais il n'est pas dans la secte. Mais la femme qu'il avait épousée n'aimait pas Dieu. À chaque fois qu'il se levait la nuit pour se mettre à genoux pour prier, la femme prenait ses pieds, comme elle était sur le lit, elle mettait sur les épaules de l'homme pour l'empêcher à ne pas prier. Qui peut prier avec les pieds d'une femme sur les épaules, lui à genoux? Quelle malédiction. Quelle malédiction. Et quand ses beaux-frères m'avaient dit ça, parce que mon grand frère avait épousé sa petite sœur, en tout cas, j'avais mal au cœur. Mais comment elle peut faire ça? Oui, elle me fait ça. C'est par après que j'ai compris que lui aussi n'avait pas compris qu'il ne fallait pas aller chercher une cananéenne. Sinon, on sort de la vision. Donc voilà les signes que le Seigneur avait donnés ici. Le mariage qui n'est pas un bon mariage, qui n'est pas un mariage de Dieu, on sort carrément de la vision. Mais ça, c'est terrible parce que après, ça peut amener les gens au divorce. Comme la musicienne Juanita. Bainam, qui vient de divorcer. Quelle grâce! Comme au jour d'aujourd'hui, Terry Macalmon, un grand musicien chrétien, qui vient de quitter sa femme. Vous vous rendez compte? C'est terrible de ministère détruit. Un pasteur qui quitte sa femme, un musicien qui quitte sa femme, c'est infaisable. Et je voulais encore ajouter que ce qui est terrible, que la femme que Moïse avait épousée, qu'il avait rencontrée au puits, était aussi berger aussi. Waouh. Elle allait paître le brebis de son père. La même chose avec le fils de Laban. Donc la femme de... Ça, c'est la femme de qui? C'est la femme de Moïse. De Moïse. De Moïse. Donc, Séphora. Elle était bergère. Elle était bergère. Elle était bergère. Donc c'était une femme de ministère. Il y a une femme de ministère qu'il faut épouser. Pas une femme qui va, mes amis, passer ses journées entières au lit en train de faire de la manucure, pédicure, et qui va se réveiller à 14h, à 15h de l'après-midi. Et une femme pas une femme qui travaille, quoi. Pas une femme qui travaille. Ou un homme qui n'est pas homme, qui est, je dirais, omelette. Qui va t'attendre à ce que sa femme aille travailler, et lui reste à la maison, il prend même pas soin de s'occuper des enfants, tout ça. Et ça, mes amis, vous qui êtes encore célibataires, vous entendez ce soir, c'est terrible. Un des signes de la fin de temps, c'est l'amour du sexe. D'ailleurs, les gens vont idolâtrer le mariage plus que le Seigneur. Au point d'épouser des gens
qui ne sont pas dans la vision. Mhm. Ça, c'est terrible. C'est terrible. Alors, comprenons maintenant ici, prophète Jonas, Mhm. pourquoi nous parlons ainsi, parce qu'il y en a qui peuvent dire, mais ouais, en quoi cela où est le rapport avec l'enlèvement de l'église? Bien sûr, ça a un rapport parce que c'est un des signes de la fin de temps. Mhm. Et d'ailleurs, on le voit dans Luc chapitre 17, par rapport au fait que certains se marient avec des femmes ou des hommes qui ne sont pas dans la vision du Seigneur, Mhm. qui sont des païens, qui vont détruire leur ministère et qui vont pleurer à vie, souffrir à vie. Nous avons dans Luc chapitre 17, le verset 34 à 36. Mhm. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, Mhm. l'homme et la femme, bien sûr, Mhm. l'une sera prise et l'autre laissée. Laissez. Vous vous rendez compte? Et une femme qui épouse un mari païen, la femme persévère quand même, à l'enlèvement de l'église, la femme disparaît. La trompette sonne, Mhm. une disparition simultanée et massive dans le monde entier. Mhm. Alors, imaginez-vous vous maintenant, prophète Jonas et frère Thierry, un couple. L'homme est chrétien, la femme n'est pas chrétienne. L'homme a souffert toute sa vie, mais il a quand même persévéré dans la foi. Mhm. Et puis la femme se réveille à 3 h du matin, elle s'aperçoit que les vêtements de son mari se retrouvent sur le lit, mais lui, il n'est pas. Il n'est plus. Il n'est plus plutôt. Mhm. Et puis maintenant, la femme va crier Georges. Georges ne répond pas. Elle sort de la chambre. Elle va dans la cuisine, croyant que Georges a eu un petit creux. Mhm. Et puis Georges n'est pas dans la cuisine. Elle va dans la salle de bain, Georges n'est pas. Elle va ici et là, Georges n'est pas. Alors, elle va dans la chambre des enfants. Les enfants également en bas âge sont partis. Ils sont partis. Elle prend le téléphone pour appeler la police. Le téléphone, la police, la ligne de police est la police est occupée. Occupés. Vous avez demandé à la police, ne quittez pas. Vous avez demandé à la police, ne quittez pas. Parce que même chez les policiers, ils sont également concernés, Amen. de près ou de loin. Amen. Parce que parmi eux, il y a aussi des chrétiens. Amen. Vous vous rendez compte, mes amis, ça va être un événement terrible. 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 Terrible, terrible. Thierry. Alléluia. Pour confirmer l'exhortation, le Seigneur m'a donné une vision il y a 3 semaines de ça. D'accord. Et en fait, c'était en pleine nuit. Le Seigneur m'a retiré. Il m'a mis au ciel. Et en fait, je regardais la terre. La terre. Et en fait, le Seigneur me montrait ce qui se passait après l'enlèvement. Mes bien-aimés, Église du Seigneur, les nations, écoutez ça. Franchement, j'ai vu cette femme. Cette femme cherchait ses enfants. En fait, dans la ville que le Seigneur me montrait, c'était comme une guerre civile. Il y avait de la fumée partout. Il y avait des accidents. Il y avait des pertes humaines. Et cette femme courait partout dans la maison. Elle disait, mais mes enfants, mon mari, ils sont où? Ils sont où? Donc elle a cherché dans la maison. Elle est sortie dans le jardin. Et moi, dans la vision, je pleurais comme si c'était le deuil d'une personne, quoi. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur s'est tu. Il m'a rien dit. Et c'est au réveil, en pleine nuit, le Seigneur m'a dit, c'est ça qui va se passer après l'enlèvement. Les gens seront dans la panique. Il y aura du feu partout, de la fumée, des accidents partout. Et je pleurais. Je dis, Seigneur, l'enlèvement est proche. L'enlèvement est proche. Et juste avant ça, l'an dernier, le Seigneur m'a donné une vision aussi de l'enlèvement. Il m'a montré une foule. Il y avait une foule de chrétiens qui étaient en train de marcher. Et j'ai vu la main du Seigneur descendre sur la foule. Il a séparé les brebis d'avec les boucs. Et il m'a dit, voici, je sépare. Seuls ceux qui sont obéissants seront enlevés. Alléluia. Seuls ceux qui seront obéissants seront enlevés. Alléluia. Waouh, 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 waouh. Amen, amen. Mes amis, je vous disais que c'était un message prophétique. C'est la dernière trompette. Et la trompette, mes amis, est en train de sonner dans le monde entier. Pour que l'épouse sorte de sa torpeur. Alléluia. Que l'épouse se réveille enfin. Amen, amen, amen. Le monde doit voir cette église victorieuse, cette église dans la sainteté, cette église dans la sanctification, Alléluia. cette église dans le feu Au nom de Jésus. du réveil. Et nous croyons, frères et sœurs, que cette église manifestera la gloire de Dieu. Amen, amen. Parce qu'il Alléluia. aura. My God, my God, my God. Alléluia. Et ça, c'est terrible, chérie. Une femme qui cherche ses enfants et son mari. Dans la panique totale. Total. Vous voyez, la parole est digne de confiance. Elle est digne de confiance, mes amis. Voilà pourquoi, vous qui êtes mariés, si votre femme reste, mais quel drame. Parce que vous aurez fait un mauvais choix. Vous vous rendez compte? Vous êtes dans un avion, prophète Jonas. Vous prenez l'avion pour aller on va dire, à New York. Vous êtes à Roissy. 20 minutes après le décollage, vous atteignez votre vitesse de croisière. C'est-à-dire 850 km/h. Et puis, vous êtes là à 11 000 mètres d'altitude.
Et puis, vous entendez dans les haut-parleurs, y a-t-il un pilote dans l'avion? Parce que le pilote et le copilote chrétien partent. Panique à bord. Oh, panique à bord. Vous vous rendez compte? Il n'y a plus de pilote, C'est terrible. plus de copilote. Des copilotes. Et vous vous retrouvez à 11 000 mètres d'altitude, volant à plus de 800 km à l'heure, et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de kérosène, des avions vont tomber sur les villes. Prophète Jonas, imagine-toi, tu es dans un TGV à 360 km à l'heure, de Paris à Marseille, Merci. et tu entends dans le micro, y a-t-il un machiniste? Parce que le machiniste chrétien, fervent, est parti. C'est parti. Les trains de TGV vont rentrer dans les villes. Vous êtes dans un taxi. Le taxi s'en va. Vous êtes en train de vous faire opérer. Le ventre est ouvert. Le médecin chrétien s'en va. Et le bistouri reste dans le ventre. Mes amis, il va y avoir des catastrophes dans le monde entier telles que le monde n'a jamais connues. Ça va être terrible. Terrible, terrible. L'enlèvement de l'église. Et vous imaginez, vous qui êtes pasteur charnel, pasteur dans l'impudicité, dans l'adultère, dans la convoitise. Vous arrivez un dimanche matin, pour vous, le jour du Seigneur, c'est le dimanche, un dimanche matin à la salle, et puis, vous vous rendez compte que la moitié des fidèles n'est plus. Ils sont partis. Vous regardez votre montre, vous êtes en colère. Mais où sont les chantres? Les fidèles. Où sont les protocoles? Où sont Ils sont tous partis. Mes amis, vous qui avez chassé les démons, vous qui avez crié contre Satan et qui êtes restés à l'enlèvement, eh bien, l'ennemi avec le gouvernement mondial qui va être bien visible fera de vous ses proies. Les pros. Et ça va être terrible. Voilà pourquoi la parole est claire, mes amis. La Bible nous dit de deux femmes, le verset 35 de Luc 17, de deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Ce champ ici, ça peut être un champ de maïs ou aussi un champ missionnaire. Il y a un missionnaire chrétien engagé, fervent, craignant Dieu, et l'autre missionnaire convoitant les femmes. L'autre missionnaire qui nourrit son Dieu, le ventre. L'autre missionnaire qui est attaché aux choses de ce monde. Les belles choses, les belles maisons, les belles voitures, la convoitise, l'orgueil, toutes ces choses, le manque de pardon. Et ce missionnaire charnel reste. Il va y avoir des disparitions dans le monde entier de façon simultanée. Ouais. Alors vous imaginez les pleurs. Les hommes vont pleurer leurs femmes. Les femmes vont pleurer leur mari. Les parents vont pleurer leurs enfants. Et inversement, les parents vont pleurer les enfants vont pleurer leurs parents. Vous imaginez, mes amis? Et là, ça va être plus de 3 ans de souffrance maintenant sur la terre. Et ça, mes amis, c'est quelque chose de terrible que Dieu veut nous éviter. C'est plus terrible. Il n'y a même pas de mot pour qualifier. Alléluia. Les atrocités que connaîtront, vivront ceux qui vont rester à l'enlèvement de l'église. Alors, prophète Jonas, comme cet événement ne s'accomplit toujours pas, ne s'accomplit pas, regardez ce que la Bible nous dit. Beaucoup de gens le tournent en dérision. Dans 2 Pierre, chapitre 3, le verset 3. Je ne sais pas si Christophe, quelqu'un est en ligne. Pierre chapitre 3, verset 3. Sachez avant tout que dans le dernier jour, il viendra des moqueurs selon leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, qu'ainsi une terre tirée de l'eau est formée au moins de l'eau. Et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer,
c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et que 1000 ans sont comme un jour. Le verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme celle de l'enlèvement. Comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Si Dieu ne vient pas encore tout de suite, c'est parce qu'il veut que toi qui es dans l'impudicité, toi pasteur qui m'entends ce soir, qui est encore dans la dîme, toi qui es encore accroché au ventre, toi chantre, qui fait encore payer aux gens, n'est-ce pas, l'entrée de tes concerts, alors que tu as reçu une grâce gratuitement, tu te l'as donnée gratuitement, toi qui vends l'onction, toi qui vends ton ministère, Dieu t'appelle à la repentance. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu ne vient pas tout de suite. Amen. Il reviendra bientôt et il t'appelle à la repentance. Et ce soir, Dieu nous interpelle. Amen, amen. Et de plus Amen. en plus d'hommes disent, mais où est cet événement? Dieu ne reviendra pas. Et beaucoup de pasteurs même ne croient plus à l'enlèvement de l'église, prophète Jonas. Alors nous avons quelqu'un en ligne. Nous allons rapidement le recevoir et puis continuer l'enseignement. Bonsoir. Vous vous appelez comment? Vous appelez d'où? Vous appelez de Toulouse? Allô, parlez un peu plus fort. Oui, je suis le frère Stéphane de Toulouse. En fait, j'appelle pour rendre gloire à Dieu pour ce genre de message parce que il y a vraiment comment dirais-je, une interrogation qui vient de dans mon cœur parce que je me rends compte que quand on parcourt les assemblées, le message du retour de Jésus n'est pas prêché. Et alors que moi, je crois que c'est le message du temps que nous traversons qu'il faut vraiment donner à chaque jour aux bien-aimés afin que les bien-aimés puissent se préparer. Amen. Alléluia. Tout ça, et je suis vraiment surpris et pour écouter ce genre de message comme ça, je suis très content parce qu'en même temps, l'apôtre Paul dit qu'il s'excluait chaque jour afin de ne pas être rejeté. Et moi, je crois qu'en écoutant des messages comme ça, ça nous mène aussi de nous mettre aussi en question par rapport à notre propre vie de sanctification. Vraiment, je bénis le Seigneur pour ce genre de message parce que le retour de Jésus n'est plus prêché aujourd'hui. Malheureusement. Et ça attriste le cœur des véritables, des enfants de Dieu qui veulent vraiment plaire au Seigneur de gloire. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on prêche beaucoup, comme vous avez dit, le Dieu ventre, le Dieu maman, le Dieu du matériel. Et bon, pour terminer aussi, parce que je me rends compte une fois, on avait fait un temps d'enseignement sur la sanctification et j'étais surpris d'entendre un frère qui était responsable d'une assemblée nous reprendre en disant pourquoi vous enseignez sur la sanctification, vous ne pouvez pas enseigner un peu sur autre chose. Waouh. Et moi j'étais surpris, j'ai dit mais la sanctification, même la Bible de non, rechercher la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Tout à fait. La sanctification, c'est l'un des moyens qui nous permet aussi d'être enlevés, c'est de se séparer des choses que Dieu n'aime pas, c'est de s'approcher de Dieu aussi. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour ce genre de mission. Et vraiment, il faut que les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu soient vraiment alertés que des véritables prophètes se lèvent. Parce Amen. moi, quand je vois les frères qui ont un ministère prophétique, bon, soi-disant un ministère prophétique, je me rends compte qu'il n'y a plus de véritables prophètes comme la Bible nous demande. Les prophètes qui se disent prophètes parce qu'ils ont seulement la parole de connaissance, ce n'est pas le prophète selon la Bible. Tout le monde peut avoir la parole de connaissance. Ne veut pas vraiment du message de l'esprit, le message véridique, le message de la parole véridique, quoi. Donc vraiment, je bénis le Seigneur pour ce genre d'émission, que vraiment le Seigneur bénisse davantage ce ministère. Amen. Vraiment que les hommes de Dieu soient interpellés, vraiment qu'ils passent vraiment le message véritable du retour de Jésus, c'est très très important. Amen. Donc c'est... Que Dieu te bénisse, frère. En tout cas, prions les uns pour les autres. Et vous savez, dans Ésaïe 29, et il y a un passage qui m'a touché ce matin pendant que je méditais la parole, où Dieu fait un constat amer. Il dit au verset 13, il dit, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de traditions humaines. N'est-ce pas, de traditions humaines. Donc on a remplacé la parole par les traditions. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et par des miracles. Et Dieu dit également que ce peuple demande même aux prophètes de leur prophétiser des chimères. Donc le peuple refuse carrément qu'on lui prophétise la vérité. Dans Ésaïe chapitre
26. Et Dieu fait aussi un constat amer. Donc, je crois que nous sommes arrivés à ce temps où, je veux lire un autre verset dans Ésaïe 30, le verset 8 à 10. Va maintenant écrire ces choses devant eux sur une table et grave-les dans un livre, afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, éternellement et à perpétuité. Car c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas de vérité. Dites-nous des choses flatteuses, le mariage, la bénédiction, les belles voitures que vous aurez, des grands ministères avec grande onction, tout ça. Il n'y a que de bonnes choses qu'on annonce, des choses flatteuses. Et prophétiser des chimères, n'est-ce pas? Et détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, éloignez de notre présence le Saint d'Israël. Et Paul va plus loin encore dans 2 Timothée 4, 1 à 4. Il dit, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs et enseigneront des fables. Et les hommes auront la démangeaison, des chrétiens, pas tous les chrétiens, mais des chrétiens, la démangeaison d'entendre des choses agréables. Voilà pourquoi leur démangeaison constitue comme une sorte de prière. Et cette prière-là, maintenant, va déclencher le réveil des faux prophètes. Vous voyez, donc, qui vont venir pour leur prophétiser des choses agréables. Les gens sont dans l'impudicité de l'adultère, mais on leur dit, Dieu vous bénira quand même. Voilà pourquoi nous voyons des pasteurs qui mettent l'accent sur l'argent, sur la dîme. Ils disent, comment nous allons vivre si on enlève la dîme? Parce que leur Dieu, le ventre, réclame cela. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas... Christ a dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, eux, ils ne peuvent plus vivre de la parole de Dieu, mais ils préfèrent vivre avec la nourriture physique. Et voilà pourquoi, quand nous voyons ces choses-là, nous devons réaliser tout simplement que ce sont des signes qui annoncent que Christ n'est plus loin. Amen. Parce que dans Luc chapitre 18, il dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Voilà, donc nous vivons un temps d'apostasie, de séduction, et Dieu, dans les coulisses, prépare l'église véritable pour son retour. Amen. Et sois encouragé, mon frère, et nous sommes sur la route. Bon courage. Amen. Et puis, j'aimerais te poser une question avant de finir, parce que je suis en train de parler tout à l'heure avec un serviteur de Dieu, avec qui je suis en train de suivre l'émission. Bon, le frère me disait, mais que par rapport, en fait, certains frères qui organisent des concerts payants, bon, il m'a dit, bon, parce qu'il a collaboré avec des frères qui organisaient des concerts payants, mais bon, je veux savoir, parce qu'il y a certains frères qui organisent des concerts payants, et l'argent qu'ils amassent par ce concert, c'est pour soutenir l'œuvre de Dieu. Qu'en pensez-vous de ça? Ok. L'idée, sur le plan humain, l'idée peut paraître bonne. Parce qu'on se dit, bon, on fait payer et puis on prend l'argent, on soutient l'œuvre. Mais par contre, il faut comprendre qu'avec Dieu, la fin ne justifie pas les moyens. Paul dit dans Romains 3, pourquoi ne ferions-nous pas le mal pour qu'il en arrive le bien? N'est-ce pas? Parce que, je donne un exemple. Une femme aussi peut dire, moi, je veux séduire les hommes pour pouvoir les amener à Jésus. Parce que je séduis, je sème le mal, mais à la fin, j'amène quelqu'un à Jésus. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut. En fait, dans Matthieu chapitre 10, la Bible dit que vous avez reçu gratuitement. Donné gratuitement. Je crois que les musiciens chrétiens, les chantres, ont reçu ces voix, même s'il y en a qui les ont travaillé un tout petit peu, mais ils ont reçu ces voix gratuitement, et notamment l'onction qui va avec. Je crois qu'ils n'ont pas payé pour cela. Ce sont des faveurs imméritées. Maintenant, ils doivent le mettre au service du corps. D'abord au service du Seigneur pour l'adorer, et au service du corps de Christ, pour encourager les frères et sœurs. Et maintenant, quand on organise des concerts, par exemple chrétiens, tout ça, on va louer des locaux, tout ça, et on peut dire, mais on paye ces locaux. Certains concerts que nous organisons, par exemple, nous trouvons des mairies qui nous donnent des locaux, des salles gratuitement. Des salles qui peuvent contenir beaucoup de personnes. Donc, Dieu pourvoit, si on lui fait confiance. Maintenant, si on loue une salle, on peut, par exemple, faire l'entrée gratuite et libre,
Par contre, faire des offrandes, expliquer aux gens la vision que Dieu vous a donnée. Amen. Voilà. Et quand on explique bien les choses aux chrétiens qui aiment le Seigneur, les gens vont soutenir, pas de problème. Amen. Et les musiciens, les chantres chrétiens qui vivent de cela, qui sont à temps plein dans ce ministère, ben, ils peuvent bien évidemment être soutenus comme ça. Et puis également, pourquoi pas sortir des albums, les vendre à des prix abordables, accessibles à tous. Et puis, cela va leur permettre de vivre et puis également de faire tourner les choses et de soutenir également les veuves, les orphelins et les missions. Tout dépend c'est quand on fait les choses avec la foi, avec foi, Dieu ouvre les portes. Amen. Amen. Voilà, nous ne devons pas agir, nous comporter et emprunter les choses du monde pour pouvoir faire avancer le royaume de Dieu. Les méthodes du monde doivent être rejetées. Nous devons rester bibliques. Amen, amen. 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 On n'a pas vu les enfants de Corée, d'Azaph, sous la loi, faire payer aux gens les concerts ou sous la Nouvelle Alliance. On n'a pas vu cela. Donc, quelqu'un qui organise un pasteur, un prophète, un apôtre qui organise une conférence, qui va louer un local ou une salle et avec la location de la sono, peut à son tour aussi dire, moi aussi j'ai payé la salle. Donc, je mets l'entrée payante. Donc là, on sort complètement de l'évangile. Donc, nous devons rester bibliques. Amen. Et pour ne pas que le Seigneur à la fin nous dise, tu as vendu mon talent. C'est ce qui est grave. Ce qui est grave. Et imagine-toi, frère, des chrétiens qui vont venir qui viennent à ce concert, qui n'ont pas l'argent, mais qui aimeraient tellement adorer Dieu. Mais qui ne peuvent le faire parce qu'ils n'ont pas l'argent. Oui, mais même dernièrement, j'ai parlé avec un bien-aimé qui m'a raconté une chose qui m'a surpris. J'ai dit, mais c'est pas biblique qu'ils avaient, une fois, ils avaient organisé une rencontre. Je ne sais pas si c'était en France ou bien c'est pas dans un pays de l'Europe. Ils avaient invité Renate Banquet. Et Renate Banquet, où il devait intervenir, c'était dans une salle à 2 niveaux. Donc, on dit la salle où il y avait le podium où Renate Banquet devait intervenir était payante, mais la salle gratuite qui était au sous-sol, la salle qui était au sous-sol était comment gratuite, où on voit le serviteur de Dieu en train d'intervenir sur écran géant. Donc, la personne qui veut voir Renate Banquet au podium, il paye, mais la personne qui n'a pas d'argent va au sous-sol, comme à la caverne, quoi. Voilà. C'est-à-dire la croisade sous forme d'écran géant. Alors nous prenons la parole de Dieu. Jacques chapitre 2. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de tout favoritisme. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assis-toi ici à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là, debout. N'est-ce pas? Ou bien assis-toi au-dessous de mon marchepied. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction? Et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous avilissez le pauvre. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui outragent le bon nom que vous portez? Mes amis, mon frère, beaucoup d'églises sont devenues la synagogue de Satan. Et moi, je dis, si on nous demande de faire quoi que ce soit, nous devons avoir la parole à l'appui. Amen. Qu'on me donne un seul verset biblique où on a vu des musiciens dans la Bible faire payer une adoration à qui que ce soit. Ce n'est pas biblique, c'est une pratique d'origine païenne, d'origine babylonienne. Et nous devons dénoncer ouvertement, fortement ces pratiques. Et je dis aux musiciens qui font payer les entrées de leurs concerts aux enfants de Dieu, Dieu leur demandera des comptes. Quels que soient les motifs, les fabrications, les motifs qu'ils peuvent fabriquer, mes amis, la parole est claire. Nous devons être bibliques. Voilà, donnez gratuitement car vous avez reçu gratuitement. Et maintenant, ces chrétiens qui payent ainsi ces séminaires ou ces concerts, ils ont le droit maintenant d'exiger des chansons qu'ils trouvent meilleures que les autres. Parce qu'ils ont payé. Et maintenant, si Dieu demande aux musiciens ou aux chantres, interprétez-moi tel chant parce que je veux
que mon cœur se réjouisse par ce chant, le chanteur dira non Seigneur, il y a des gens qui ont payé. Alors nous devons comprendre que la musique c'est pour adorer le Seigneur. C'est pour le magnifier, l'exalter. Satan a volé cela comme il était le chef de la chorale là-haut. Il a volé cela, il a inspiré aux musiciens l'entrée payante de leur concert. Et ceux qui l'ont fait, ils doivent se repentir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est ça le message du temps, la repentance. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus à côté de Toulouse là-bas. Alléluia Stéphane. Voilà frères et sœurs, nous continuons notre émission, la dernière trompette. Votre émission, Prophète Jonas, frère Thierry, où l'on dit tout haut, ce que beaucoup de gens disent tout bas. Voilà, on veut nous fabriquer des choses. On veut nous imposer des raisons inutiles, des raisons, sans fondement biblique. Il faut mettre le panier. Oui. Mettre le panier, que c'est lui quelque chose qui est touché par la musique, qui est touché par l'adoration, qui vient quand même déposer quelque chose dans le panier. Voilà. Tout simplement. Mettre 15 €, 20 €. Voilà pourquoi Pierre disait que ton argent périsse avec toi. Parce qu'on ne peut pas recevoir le don de Dieu par l'argent. Mes amis, la simonie règne dans beaucoup d'églises. Allô? Allô, bonjour. Bonsoir, vous vous appelez comment? Vous appelez d'où? J'appelle depuis Toulouse. Depuis Toulouse, merci, bonsoir. Bonsoir. En fait, j'appelle effectivement pour poser en fait, une question. Voilà, tu peux baisser le son de ton, je ne dirais pas poste radio, mais de ton ordinateur, s'il te plaît, frère. D'accord. Ok. Allô? Oui. Oui, en fait, donc voilà, je disais tout à l'heure que, en fait, j'appelais. Parce que, en fait, je voulais poser certaines questions. D'accord. Donc, voilà. Je suis déjà là en train de parler, là? Oui, tout à fait, vous êtes en direct, tu es en direct là. Ah, d'accord, ok. D'accord, en fait, j'appelais, j'ai entendu tout à l'heure ce qui a été dit, et j'appelais pour savoir. Donc, vous avez parlé tout à l'heure des chantres. C'est une très bonne intervention, notamment avec le frère qui vient de passer tout à l'heure. Et alors, aujourd'hui, nous avons des librairies chrétiennes, par exemple. Et sur ces librairies chrétiennes, il y a beaucoup de livres qui sont vraiment très, très intéressants. Et c'est pour édifier le corps de Christ que ces livres, n'est-ce pas, sont aujourd'hui mis en vente pour la plupart. Et il y en a des livres vraiment très intéressants. Alors, que pensez-vous pour l'édification du corps de Christ, des livres qui sont vendus au sein des librairies? Bonne question. Alors, ce qu'il faut comprendre, les concerts chrétiens sont des moments, des moments d'adoration où on se retrouve pour pouvoir prier. Oui. Parce que l'objectif, ce n'est pas de répondre aux besoins du peuple, comme dans les concerts mondains, où on va répondre aux besoins des gens. Et le principe du concert selon le monde, c'est répondre aux besoins de ses fans. Mais selon Dieu, les concerts chrétiens, si l'on doit appeler cela concert, c'est, je dirais plutôt des moments d'adoration. Des moments de louange où l'on se réunit avec ses frères et sœurs pour rendre gloire au Seigneur. Donc, et tout comme les moments de séminaire où l'on loue des locaux pour partager la parole. Maintenant, l'entrée doit être gratuite. Maintenant, si on écrit un livre, et maintenant, on doit en aucun cas les écrire dans l'optique de s'enrichir. C'est-à-dire, on va sortir des livres, on va payer l'impression, on va payer les gens qui corrigent, par exemple, la maison d'édition. On peut le mettre à un prix dérisoire pour permettre à ce que la connaissance soit véhiculée. Tout simplement. Oui, mais justement, mon problème est là. Pourquoi mettre, en fait, ces livres à un prix, même s'il est dérisoire, alors qu'en fait, c'est quelque part la connaissance, mais pas n'importe quelle connaissance, c'est une connaissance divine qui en réalité devrait être propulsée ou propagée, je le pense, gratuitement, au même titre qu'un enseignement, qu'un séminaire, ou bien qu'une conférence qui peut être faite pour l'édification du corps de Christ. On aura tendance à dire, comme j'ai entendu tout à l'heure, le cas de Renard Bonquet, par exemple, c'est un cas peut-être qui a été payant et qui certainement est mal parce qu'il y en a qui ont payé, qu'il y en a qui n'ont pas payé, qui ont été mis en marge. Là, je ne suis carrément pas d'accord. Mais dans le cadre où,
en fait, c'était payant sans pourtant qu'il y ait des personnes mises en marche. Par exemple, c'est toujours une certaine connaissance qui est libérée et c'est le même cas pour les livres, en fait. Je te donne un exemple. Oui. Nous écrivons des livres. Nous avons une maison d'édition. Et nos livres, on les vend à des prix dérisoires. Et ceux qui n'ont pas l'argent, on leur en donne. D'accord. Donc, en fait, l'argent maintenant qui est récolté à la vente de ces livres nous permet simplement de tourner pour davantage faire avancer le royaume, faire avancer les choses. Je donne un exemple. Tu sors un livre avec qui fait 200 pages. Si tu dois sortir 1000 exemplaires, il faut compter pas plus de 3500 €. Sans compter bien sûr la correction, tout ça. Juste l'impression. Donc, la vente maintenant, ça permet à ce que l'on sort d'autres livres, en fait, qui est toujours une réserve quelque part. Voilà. D'accord. Maintenant, si on écrit des livres dans le but de s'enrichir, où l'on va refuser de les offrir aux frères et sœurs qui n'ont pas l'argent, qui n'ont pas les moyens, là, c'est un mal. D'accord. Effectivement. Oui, oui. Je suis d'accord avec vous dans le cadre, par exemple, par rapport à ce que vous faites. Vous faites sortir des livres, vous les éditez et vous les mettez en vente pour soutenir le ministère et ceux qui n'ont pas d'argent vous donnez. C'est une très bonne chose. Mais exemple, si on revenait maintenant dans le cadre des chantres, effectivement, il y a des centres qui, au fait, également font cet aspect-là. En fait, ils font payer les billets dans le souci de l'œuvre de Dieu. Parce qu'effectivement, également, l'enregistrement d'un album, ça coûte également des centaines de milliers d'euros. Bon, plus de 1000 euros. L'enregistrement et pour pouvoir soutenir également de telle sorte que l'artiste puisse continuer de bénir l'œuvre de Dieu. Il y en a qui font gratuitement, il y en a qui signalent dans les églises que bon, là c'est payant et du fait que ce soit payant, c'est juste pour soutenir en fait afin qu'on puisse encore enregistrer et pour pouvoir encore faire sortir d'autres CD parce que surtout que c'est pas directement soutenu de manière directe pour un artiste de faire sortir effectivement un CD, quoi. Mais oui, le problème, frère, c'est quoi? Tu vois, par rapport au livre, c'est pas vraiment la même chose. Là, les gens se retrouvent pour prier. Ils se retrouvent pour adorer. Maintenant, ceux qui n'ont pas l'argent, on leur dit repartez chez vous. Et là, ce n'est pas correct. Oui, mais en fait, parce que moi, j'en tire en même temps un enseignement. Maintenant, ça peut changer dans le cadre où, en fait, l'entrée peut être payante, n'est-ce pas, pour soutenir le ministère et ceux qui n'ont pas, en toute franchise, on fait entrer simplement pour qu'ils adorent Dieu. Mais en fait, personne ne payera. Ça, c'est évident. Soyons honnêtes, personne ne payera. Donc, ça, c'est pas une bonne idée. Il faut simplement dire aux gens que Dieu a pourvu pour l'allocation du matériel, tout ça, parce qu'on a investi autant d'argent. Nous voulons pour la continuité, pour que l'œuvre continue, pour que les artistes continuent à travailler, à faire avancer le Seigneur, les choses dans le royaume, à nous amener à adorer le Seigneur, tout ça. Et on peut faire une offrande si on explique bien les choses aux frères. Les enfants de Dieu vont soutenir. Oui. Dieu va toucher les cœurs. Nous le voyons, nous avons des frères et sœurs qui chantent, qui ont sorti des albums. Donc, c'est une question de foi, parce que nous sommes nés dans un système et on se dit, mais comment faire maintenant pour sortir de ce système? Parce que on a vu que ça. Et d'ailleurs, la plupart de ces musiciens, mon frère, tu es mieux placé que moi, tu es mieux placé que moi pour le savoir, la plupart de ces musiciens ne sont même pas convertis. Ils sont comme des musiciens du monde, on ne peut même pas leur parler, c'est des stars, carrément. Ils volent carrément l'adoration parce que l'objet de l'adoration, c'est le Seigneur. Et eux, ils deviennent carrément, ils sont au centre lors de ces concerts, au centre de l'adoration. N'est-ce pas? L'adoration, c'est quoi? Quand on voit Christ, à la naissance de Jésus, quand les mages vont aller adorer cet enfant, la Bible nous dit qu'ils se sont prosternés. Le verbe se prosterner, là, c'est pepto, en grec, qui signifie descendre d'un lieu très haut vers un lieu plus bas. Ça veut dire tout simplement que, comme les 24 vieillards, quitter son trône, quitter carrément, enlever sa couronne. C'est-à-dire, dans l'adoration, il n'y a ni archange Michael, il n'y a ni Raphaël, tous ces anges-là, il n'y a ni prophète, ni apôtre, ni docteur. Christ est seul. Amen. Nous sommes tous effacés. Or, très souvent dans ces concerts, on va voir la fougue des chrétiens
qui vont jusqu'à aller les essuyer ces musiciens pour certains, les adorer, les magnifier, les glorifier, les élever, tout ça. Et c'est très dangereux. Et voilà pourquoi beaucoup de ces chantres, de ces musiciens perdent leur grâce, leur onction. Ils gardent simplement la voix. Et parce que il faut aussi, parce qu'ils n'ont pas été bien encadrés, et il faut aussi une restauration par rapport à ça. Alléluia. Voyez? Donc, si les anges, si les 24 vieillards quittent leur trône, enlèvent leur couronne, les jettent aux pieds du Seigneur, ça doit nous parler. Et quand Dieu est jaloux de sa gloire, Dieu tient à sa gloire. Donc, et c'est terrible de voir des frères. Paul dit quoi? 1 Corinthiens 14, 26. Que faire lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres ont-ils un cantique? Il dit à la fin de ce passage, il dit que tout cela se fasse pour l'édification. Amen. Ça veut dire que l'objectif de ces concerts doit être avant tout l'édification du corps. C'est même pas pour soutenir les veuves, les orphelins, c'est d'abord pour édifier le corps. Amen. Parce que les chants, Paul le dit dans Colossiens 3,16, dans Éphésiens 5,19, il dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des cantiques, par des hymnes spirituels, chantant et louant Dieu de tout votre cœur. » Il dit c'est pour votre exhortation, c'est pour vous exhorter. Donc ça veut dire que l'adoration dans la nouvelle alliance, c'est pour bâtir le corps. Les chants, c'est pour bâtir le corps. Voilà pourquoi les musiciens chrétiens aujourd'hui, les chantres chrétiens ont besoin d'être réformés. Ont besoin d'être enseignés. Tu m'excuseras, ce n'est pas de l'orgueil de ma part, mais ils ont besoin, pour beaucoup, ils ont besoin d'être enseignés correctement pour ne pas confondre l'adoration avec la starmania, l'adoration, la louange qui est rendue au Dieu d'Abraham, d'Israël, à la starmania, à la gloire humaine. Nous avons volé la gloire du Seigneur et nous devons la lui rendre maintenant. Au nom de Jésus. Voilà, que Dieu te bénisse, frère. D'accord, que Dieu vous bénisse. Merci. Alors, vous pouvez bien évidemment nous appeler, nous avons encore quelques minutes, frère prophète Jonas, pour répondre aux besoins des frères. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire. Amen. Je suis en face de Hébreux, chapitre 12. Le titre, c'est l'adoration. Adoration et marche du serviteur de Dieu. Le problème est que les enfants de Dieu ne veulent pas rester dans la parole. Ils ne veulent pas rester dans la parole. Ils veulent copier les choses du monde, ce qui les intéresse. L'adoration. Je viens de parler de l'adoration, mais c'est terrible quand même. Les hommes doivent s'humilier devant Dieu. Doivent prendre une position d'humilité complètement pour adorer Dieu. Donc, ça ne cherche pas à pouvoir faire à une autre personne, le faire payer à ce qui vient adorer, non. Sinon, on passe à côté. On passe à côté complètement. Allô? Oui, allô? Bonsoir, vous vous appelez d'où? Vous vous appelez comment? Je m'appelle Mina et j'appelle de l'île de France, Clichy-sous-Bois. Clichy-sous-Bois, oui. Quelle est votre préoccupation ce soir? Non, en fait, j'entendais le frère de Toulouse parler. Le deuxième, pas le premier, pas Stéphane, l'autre, j'ai pas retenu son nom. D'accord. Et en fait, j'ai une par rapport à ce et j'ai une pensée. En fait, je me suis dit que en fait, j'ai compris. Enfin, je comprends par rapport à aux conférences, aux concerts gratuits, tout ça. Moi, je suis tout à fait d'accord. Et en fait, j'aurais aimé. Enfin, je sais pas si ça peut expliquer encore, apporter une explication supplémentaire aux frères. En fait, je pense que quand on va à une conférence, à un concert, on ne sait pas ce que... En fait, on ne peut pas vraiment programmer. Il y a des choses qui sont programmées, mais le Saint-Esprit est libre d'agir. Amen. Et en fait, quand on a enregistré un CD ou fait un livre, je ne sais pas comment expliquer, c'est différé en fait. C'est pas le moment... Sur le moment, on ne peut pas dire c'est pas du live. Voilà. C'est le live en fait. Et je pense que par rapport au CD et au livre, c'est clair que c'est important de pouvoir payer pour pouvoir dupliquer pour toucher toutes les nations. Pour un concert, on ne peut pas priver un frère ou une sœur de cela parce qu'on ne sait pas ce qui peut lui être donné à l'instant T, parce que l'adoration se fera ensemble au même instant, à l'instant même. Et même pareil
pareil pour une conférence ou voilà, ou enfin, il y a une communion. Voilà. C'est la communion. Mais tandis qu'un livre ou un CD, moi je pense que c'est tout à fait normal de le faire payer. C'est pas la même chose. Je sais pas si je me fais comprendre. Tout à fait. Que Dieu te bénisse en tout cas. Amen. Et bon courage. Voilà, vous pouvez nous appeler ce soir au 01 60 79 14 65. Nous avons parlé de l'enlèvement de l'église, bien évidemment. Thierry a quelque chose certainement à partager. Amen. Ouais. Non, juste pour ajouter sur l'obéissance. C'est vrai que le Seigneur m'a fait comprendre, la notion de l'obéissance. L'obéissance, c'est aussi la définition de l'obéissance, c'est l'adoration du moins, c'est l'obéissance totale en fait à Dieu. Parce qu'en fait, on pense que l'adoration, c'est que chanter des chants au Seigneur, ou adorer, je t'adore. Mais en fait, l'adoration véritable devant Dieu, c'est l'obéissance. Quand ta vie est réglée comme un papier à musique devant le Seigneur, quand toutes les cellules de ton corps, vraiment dans ton langage, dans ton comportement, ton discours, ton attitude face aux païens, tu es digne du Seigneur, ça c'est l'adoration véritable. Tu es comme un adorateur ambulant, en fait, devant le Seigneur, quoi. Donc c'est juste pour rectifier un peu. Et voilà, quoi. Donc, gloire à Dieu. Et un des signes aussi, si je peux partager, la parole, je passe la parole après. Ah, il y a un appel. Là, c'est la Belgique qui nous appelle. Tu vas continuer tout à l'heure, Thierry. Que Dieu soit béni. Bonsoir. Bonsoir. Vous vous appelez comment? Vous appelez d'où? Oui, j'appelle de la Belgique. D'accord. Oui, je suis serviteur de Dieu, alors je voulais intervenir à l'émission. D'accord. Vous parlez un peu plus fort parce qu'on vous entend mal. Je voulais intervenir à l'émission. D'accord. Vous êtes en direct? Ok. Allô? Oui, allô? En fait, vous parliez de l'enlèvement, là. Tout à fait. Oui, en fait. Et après, j'ai entendu, vous avez soulevé certains points sur le signe de temps de la fin. Tout à fait. On a parlé de l'enlèvement de l'église et puis on a fait une ébauche de certains signes qui doivent précéder le retour du Seigneur, bien évidemment. Ah, ok. Donc, je voulais juste essayer un peu de rajouter quelque chose pour l'édification du peuple. Il n'y a pas de problème. C'est une question que les disciples de Jésus-Christ lui avaient posée, lui avaient demandé. Si nous lisons dans Matthieu 24, nous voyons ça. Le disciple avait demandé au Seigneur, dites-nous quel sera le signe de ton avènement. D'accord. La question était tellement claire et ça parlait vraiment de ce point-là. Et Jésus ne les a pas aussi laissés ignorants, il les a répondu à la question. Nous lisons la suite du texte, nous voyons ça. Mais si nous essayons maintenant d'étudier un peu le parole de Jésus-Christ, nous verrons que au verset, par exemple, j'essaierai d'être rapide en lisant le verset. Le verset 4, on nous dit, Jésus répondait, leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront en mon nom disant, moi je suis le Christ, et ils séduiront plusieurs. Jésus est en train maintenant de répondre à leurs questions. Il leur a dit de prendre garde, tout ça, il y aura des gens, il y aura tout. Il dit, vous entendrez des guerres, des bruits de guerre, prenez garde, ne soyez pas troublés, car il faut que toutes ces choses arrivent. Et ensuite, il dit une phrase qui est très intéressante. Il dit, mais ce ne sera pas encore la fin. Ça veut dire que ces choses-là qui vont arriver, qu'il venait de dire là, des gens qui viendront sous son nom, de guerres que nous allons entendre, de bruits de guerre, tous ces signes-là, ce ne sont pas les signes de la fin. Il dit que ce ne sera que le début, donc ce ne sera pas la fin. Et il continue encore la liste, il dit une nation s'élèvera contre une nation, royaume contre un royaume, il y aura des famines, de peste, de tremblements. Il énonce un peu tout ça. Alors, si nous essayons de descendre un peu plus bas, au verset 13, il dit, mais c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin, et c'est lui-là qui sera sauvé. C'est-à-dire, après tous ces signes qu'il a annoncés là, la personne qui persévérera jusqu'à la fin, c'est cette personne qui sera sauvée. Et le verset 14, maintenant, il dit une phrase qui est très intéressante, qui doit vraiment nous attirer. Il dit, cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier.
pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Ça, c'est une très, très bonne phrase que Jésus a dit lui-même. Il a dit, pour qu'il y ait la fin, il faut que l'évangile du royaume soit prêché. Cela veut dire, selon notre Seigneur Jésus-Christ, il a donné un seul signe pour la fin. Tandis que les autres signes, les guerres, les famines, la crise économique, toutes ces choses-là, ce sont que des signes du début et non des signes de fin. Mais le allô, frère, comment, pasteur, prophète, évangéliste, frère, frère, je veux vous appeler frère, c'est pas un problème. Ok. Mais le problème, c'est quoi? Oui. Le problème, c'est que Jésus n'a pas donné un seul signe par rapport à la fin de temps. Là, c'est... Nous sommes en train de lire. Le Jésus-Christ nous donne plusieurs signes par rapport à son retour. Et d'ailleurs, oui, la fin de temps a commencé dès la naissance de l'Église. Donc ce soir, nous parlons des signes qui annoncent le retour du Seigneur, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église. Oui, c'est ce que le disciple a demandé au Seigneur. Là, vous nous parlez du signe de la fin de temps. Et là, nous sommes en train de parler des signes qui annoncent l'enlèvement de l'Église. Ah, okay. Qui n'est pas l'enlèvement, qui n'est pas la fin de temps. L'enlèvement, c'est autre chose. Et... Voilà. Donc voilà pourquoi il fallait suivre l'enseignement. Et même par rapport à la fin de temps, ce n'est pas seulement le seul signe. Et le jour où nous parlerons de la fin de temps, oui, et là, tu pourras intervenir, il n'y a pas de souci. Ok, merci beaucoup. En tout cas, je voulais juste, c'était ça mon apport, parler sur le signe de temps de la fin, parce que selon Jésus-Christ, selon ses propres paroles, il a donné un seul signe. Non, il y a d'autres signes. Il y a d'autres signes par rapport à la fin de temps. Frère, oui, la fin de temps a commencé avec la naissance de l'Église. Parce que Pierre annonce que la Pentecôte dans Acte 2 n'était rien d'autre que l'accomplissement de la prophétie de Joël. Or, Joël avait dit qu'à la fin de temps, Dieu allait répandre son esprit. Donc, la fin de temps a commencé avec la naissance de l'Église. La révélation de ce mystère caché de toute éternité. Donc, maintenant, de la naissance de l'Église à la destruction de la terre d'à présent et des cieux d'à présent constitue la fin de temps. Maintenant, il y a le dernier de ce temps, ce qu'on appelle eschatos en grec. Et là, ça concerne une période bien définie. Et ce soir, nous avons, par rapport à la fin de temps, il y a plusieurs signes que le Seigneur a donnés. Il n'y a pas que Matthieu 24. Il y a aussi les apôtres qui ont parlé des signes de la fin de temps. Voilà, donc voilà pourquoi le Nouveau Testament, dans les textes originaux, il n'y a ni verset ni chapitre. Donc, on ne peut pas, quand on approche le Nouveau Testament, le lire avec des versets de chapitres, parce que sinon, on va faire dire à Christ ce qu'il n'a pas dit. Voilà, donc il faut avoir une vision globale de la chose. En tout cas, que Dieu te bénisse. Ok, merci. En tout cas, le jour où vous parlerez de la fin de temps, je prie le Seigneur que je sois là, comme ça on va en discuter. Comme vous parlez de l'enlèvement, ce n'est pas un problème. Ok, il n'y a pas de souci, mais sinon, la prédication du royaume constitue un des signes de la fin de temps, parce que la prédication du royaume, l'évangile du royaume a commencé avec Jean-Baptiste. Oui. Donc, ça n'a pas commencé aujourd'hui, et ça va continuer jusqu'à la fin. Oui. Donc, c'est un des signes majeurs de la fin de temps. Oui. Mais ce n'est pas le signe majeur. Voilà, sois béni. Ok, ça va, soyez béni vous aussi. Au revoir. Au revoir. Voilà, frères et sœurs, nous avons intérêt à être bien assis dans la parole, parce que on peut passer à côté des choses essentielles. Voilà, donc ce soir, nous avons parlé de l'enlèvement de l'Église et nous avons vu quelques signes qui doivent précéder cet événement. Et on a vu, il y a deux époques, celle de Noé et celle de Lot, qui doivent revenir. Et lors de ces deux époques, il y a eu des hommes qui mangeaient, qui buvaient, qui plantaient, qui bâtissaient, qui se mariaient et qui ne se souciaient pas du tout de ce que le Seigneur avait à cœur de faire. Ils ont été surpris par le déluge pour Noé, les gens de Noé, et par le feu qui était descendu sur les villes de Sodome et Gomorrhe. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devons nous sanctifier, nous devons nous préparer. Et ceux qui disent que l'enlèvement de l'Église n'aura pas lieu, on a vu dans 2 Pierre 3 que Pierre dit qu'à la fin de temps, beaucoup de moqueurs viendront pour se dire, pour nous faire croire que l'enlèvement n'aura pas lieu. Et nous devons comprendre que l'enlèvement de l'Église, d'après Paul, est un événement qui est à la fois imminent et à la fois
qui peut arriver. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on oublie qu'on sorte de la pensée de l'imminence du retour du Seigneur. Amen. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir, vous vous appelez comment? Vous appelez d'où? L'Allemagne. Ah, vous appelez d'Allemagne. Ouais. Vous pouvez baisser le son de votre radio, s'il vous plaît. C'est le prophète qui parle, n'est-ce pas? Oui, est-ce que tu peux baisser? Parce qu'on entend les échos. Prophète, tu restes patience. Oui, je t'ai reconnu. Oh. Évangile de patience, est-ce que tu veux baisser le son chez toi? J'ai déjà baissé. Ok. Ouais. Je voulais tout simplement vous dire que les sons là, chez nous, là, ça coupe pas mal, quoi. Oui, je crois que c'est un problème de connexion et, ou d'ordinateur. Bon. Oui. Ok, parce qu'on voulait bien continuer le message là, mais ça part pas bien. Ok, ben ce qu'on va faire, on va te donner le CD. Je ne sais pas si c'est enregistré, Christophe. On te donnera le CD, je t'enverrai le CD. Ok. Voilà. Et vous bénisse alors. Merci, bon courage, je t'appelle tout à l'heure. Ok, salut. Au revoir. Oui, Thierry? Les gens appellent beaucoup, il y a beaucoup de réactions. Amen. En fait, là, je vais envoyer quelques bombes spirituelles là ce soir. Il faut vraiment parler, quoi. Il faut vraiment parler. La Bible déclare que quand Dieu sonne de la trompette, le peuple est dans l'épouvante. Et Dieu dit aussi dans Amos 3, arrive-t-il un malheur sans que l'Éternel en soit l'auteur? Bien-aimé, un des signes aussi du retour de Christ, c'est ce qu'on voit actuellement entre la guerre Israël et Gaza. Et le Seigneur vraiment veut nous interpeller ce soir. Vous savez, chrétiens, je vais vous expliquer 2-3 choses. Il est important de savoir comment prier déjà pour Israël. La nation d'Israël, c'est l'horloge des nations. D'accord? Et en ce moment, on voit, bien aimé, les prophéties s'accomplir. La prophétie d'Ézéchiel 25, Ézéchiel 35, la prophétie de Amos 1,6 et la prophétie d'Abdias 10. En fait, le Seigneur Jésus-Christ, Adonai, il est debout sur son trône et il est en train de juger les nations. Le Seigneur dit qu'il est irrité. Il est saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses qui se lèvent contre Israël. Et en Abdias verset 10 et Amos 1,6, le Seigneur déclare qu'à cause des 3 crimes de Gaza, j'enverrai le feu dans ces murs. J'enverrai le feu dans ces murs. Et Ézéchiel 35 dit quoi? J'ai entendu tous les outrages que vous avez proférés contre les montagnes d'Israël. J'ai entendu toutes les insultes que vous avez envoyées à mes oreilles. Le Seigneur est très en colère contre les nations qui se lèvent contre Israël. Donc ce soir, le Seigneur veut sonner de la trompette. Bien-aimé, il est important. Dans cette guerre, vous savez, les médias sont en train de nous bombarder avec des esprits antichrist pour nous faire dévier d'Israël et prendre la cause de Gaza. Dieu aime Gaza. Dieu aime Israël. Mais n'oubliez pas que Dieu est le Dieu d'Israël. Dieu est le Dieu d'Israël. Et ne vous laissez pas influencer par ces médias qui bombardent pour nous faire voir que Israël, c'est le méchant des méchants. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Parce qu'ils luttent pour leur survie. Leur survie, voilà. Il se défend. Et il se défend. Donc c'est important, quoi. Que Dieu soit béni. Et ça, c'est vraiment important. Et comprenez que Dieu aime toutes les nations. Dieu aime tous les hommes. Qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient arabes, qu'ils soient jaunes, qu'ils soient marrons. Dieu est notre créateur. Mais Dieu nous a bénis au travers de cette nation qui est Israël. Et nous devons beaucoup prier pour la paix d'Israël et également pour la paix de Gaza. Amen. Bien évidemment, parce que Dieu aime aussi ses enfants qui meurent. Et Dieu n'est pas pour la guerre, et nous devons prier pour la paix dans cette région du monde. Amen. Mais je crois aussi que, comme la parole le dit, que seul le retour du Messie amènera cette paix. Alléluia. Donc, soyez frères et sœurs bénis ce soir. Et nous avons été grandement bénis par la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et la présence de nos bien-aimés frères qui sont avec nous, donc le prophète Jonas. Et également notre frère Thierry. Et vous avez été vraiment nombreux ce soir à nous suivre et que le Seigneur vraiment vous bénisse. Nous sommes très touchés par votre ponctualité, par votre engagement, votre fidélité également à la radio de vie. Cela nous pousse, bien aimés, à nous mettre de plus en plus à part pour recevoir du Seigneur les messages du temps, pour vous encourager. Nous croyons à l'enlèvement de l'Église qui est un événement très imminent parce que les signes qui annoncent cet événement sont là. Et préparons-nous pour ce retour, frères, sanctifions-nous. Rejetons, n'est-ce pas, le mal qui s'attache à nous facilement. Nous allons finir par un verset biblique dans Romains chapitre 11. Nous lisons Romains chapitre 13, le verset 11. Romains chapitre 13, verset 11.
Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de débauche, de querelles et de jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Voilà, je ne veux pas commenter ce verset. Il est clair, la nuit est avancée, c'est-à-dire le mal. La nuit ici, c'est le mal. Le mal a atteint son paroxysme pratiquement, où l'on va glorifier le sexe, on va glorifier l'homosexualité, le lesbianisme, le meurtre, l'euthanasie, toutes ces choses, l'adultère, la convoitise, la cupidité dans les églises. Beaucoup de pasteurs perdent leur ministère à cause de l'argent, à cause de l'orgueil, toutes ces choses. Bien aimés, nous devons comprendre que la nuit est avancée, c'est-à-dire le mal a atteint son paroxysme. Le péché est de plus en plus banalisé, de plus en plus encouragé. Le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. Et nous devons, bien aimer frères et sœurs, vous qui cherchez à aller au ciel, vous qui voulez être sauvés, vous qui voulez, qui voulez vivre le royaume de Dieu, bien évidemment, nous devons tous ensemble nous sanctifier et sortir de ce système babylonisé religieux afin d'être prêts ce jour-là. Je sais que vous êtes nombreux à vouloir nous appeler pour poser vos questions, mais le temps nous est imparti et on vous donne rendez-vous demain soir à partir de 20h30 et soyez là à l'heure et vous aurez des enseignements, bien évidemment, cette émission qui continue, la dernière trompette. Donc soyez encouragés, soyez bénis et si vous êtes dans un péché et vous vous êtes senti condamné ce soir, sachez que Dieu ne vous condamne pas. Mais simplement, il vous appelle à la repentance. Amen, Dieu veut que nous soyons sauvés. Il nous aime et repentons-nous et avançons. Amen. Et merci Seigneur et merci Prophète Jonas et Frère Thierry pour votre invitation, pour votre spontanéité, votre présence. Et que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous les bien-aimés qui nous ont suivis. Et ensemble pour le royaume du Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.